Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous allons débuter d'abord par la prière qu'on se remit à l'entrée, la prière de l'Avent. Ensemble. Dieu, notre Père, source de tout bien, grâce au oui et par la puissance de ton Esprit, Jésus parmi nous, tu es devenu l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Par Jésus, notre Sauveur, tu t'engages avec nous sur les chemins qui mènent à la lumière et à la paix. Avec lui et ton esprit, tu nous invites à rencontrer ensemble notre marche éternelle et plus juste. Par lui, tu sèmes les fleurs d'éternité qui fertiliseront notre terre pour en faire le royaume de ta présence. Dieu, notre Père, fais que ta paix jaillisse nos cœurs, nos et se transforme en élan de félicité et de consolation qui donne aux personnes souffrant autour de tout le désir de s'approcher de toi et le goût de vivre heureux. Amen. Moins d'un mois avant la belle fête de Noël, nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent, le temps de l'attente. Dieu est à l'œuvre et nous invite à collaborer avec lui. Il prépare le grand rassemblement des nations autour de son Fils à la fin des temps, le jour où le Christ mettra un terme à toute guerre et à toute souffrance. D'ici là, nous sommes appelés à revêtir le Christ, à chasser les ténèbres de notre monde en revêtant les armes de la lumière. Pour vivre ensemble l'attente du Sauveur, sortons de notre sommeil et habillons-nous le cœur de vigilance. Bonne célébration, présidée par le Père John, aux intentions de Thérèse Lévesque-Rioux, premier anniversaire de décès. Véronique et Antoine Dufour. Abbé Volant-Ouellette. Jeanne-Mance Olson Aubin. Denise Lachance-Giroir. Fernand Boudreau-Gosselin. Léo Martel. Maintenant, j'invite quelqu'un de la famille de Madame Thérèse à venir allumer le lampion en rappel de son décès, de son premier anniversaire de décès. Maintenant, levons-nous et chantons dans votre prion à la page 26.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous. En ce dimanche, Jésus lance cet appel. Veillez donc, tenez-vous donc prêts pour célébrer dignement l'Eucharistie et rester en état de veille, invoquant la miséricorde divine. Ton Père qui nous appelle à marcher sur tes sentiers de lumière. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta venue en notre monde, tu donnes la paix et la joie. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous révèles des armes de la lumière pour que nous chassions les ténèbres. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, par son pardon qu'il chasse nos ténèbres et fasse jaillir sa lumière afin de nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Pour nous préparer à Noël, le Christ nous invite à veiller. L'apôtre Paul nous le rappelle. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Puisse notre écoute de la parole nous aider à nous revêtir du Christ pour le combat de la lumière. Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne, la maison du Seigneur, se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison de Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venons, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur.
maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sœurs, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Ensemble, Fais-nous voir, Fais-nous. Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître du maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la venue du Seigneur à la fin du monde et comment s'y préparer. Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a 2 grosses erreurs que nous commettons en ce qui concerne la venue du Seigneur. L'une consiste à s'y préparer avec une anxiété paranoïaque.
L'autre est de le rejeter avec un abandon nonchalant et de ne rien faire à ce sujet. Que nous dit l'Évangile sur la fin du monde et comment s'y préparer? L'Évangile utilise deux images pour expliquer la venue du Seigneur. L'un est le déluge qui a submergé le peuple non préparé du temps de Noé. L'autre est l'analogie d'un voleur dans la nuit qui vient toujours à l'improviste. La venue du Seigneur et la fin du monde tel que nous le connaissons se produiront soudainement et de manière inattendue. Par conséquent, nous sommes invités à être vigilants et prêts et toujours dans la prière. Que signifie être vigilant et prêt? C'est être plus assidu et fidèle à nos devoirs d'enfants responsables du monde et de Dieu. Le grand jour du Seigneur pour nous surprendre individuellement n'importe quand. Le jour où nous mourrons est le jour où nous comparaissons devant Dieu. Pourquoi devrais-je faire des réserves pour le jour du Seigneur dans 2 ou 3 ans, alors que je ne suis même pas sûr de lendemain? Pour chacun de nous, il y a un jour du Seigneur individuel, le jour où nous comparaissons en jugement personnel devant Dieu. Et il y a le jour du Seigneur général, le jour du jugement général de toute l'humanité. Le jour du Seigneur est aussi proche de chacun de nous que le jour de notre mort, qui pourrait être n'importe quel jour, n'importe quand. Alors que nous commençons aujourd'hui un nouveau cercle de l'année de grâce de l'Église, prenons la résolution d'éviter la peur et l'anxiété de la fin de notre monde, d'une part, et la complaisance téméraire de l'autre part. Prenons la résolution aussi d'être toujours éveillés dans l'esprit, en vivant une vie de foi et d'amour au service du Seigneur, afin que chaque fois qu'il viendra, nous soyons prêts à le suivre dans la gloire de l'éternité. Amen. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à tenir prêt pour accueillir le Fils de Dieu quand il viendra à l'improviste. Et pour nous tenir prêts, veillons à développer nos qualités de cœur, à bâtir des relations solides, à rayonner dans la foi et à nous encourager les uns les autres. Pour symboliser cela, des disciples missionnaires engagés en prière et liturgie viendront accrocher des messages de vigilance, de ténacité, d'accueil et d'attente sur l'arbre de notre espérance. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Seigneur, tu nous invites à rester aux aguets et à être attentifs à tes appels,
Apprends-nous à revêtir le Christ dans notre vie de tous les jours, sa manière d'être, sa vie nouvelle, son désir de sauveur. Éveille en nous une vigilance pleine de confiance et de désir de te recevoir dans l'espérance. Donne-nous un élan d'évangile pour nous lever sans tarder à la rencontre de ton Fils qui vient. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Le Seigneur nous demande de veiller dans l'attente de son retour. Laissons monter vers lui notre prière pour notre monde, pour notre Église et pour nous-mêmes. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les pays actuellement éprouvés par la guerre, afin que tous s'ouvrent à l'invitation de Dieu à transformer les armes en instruments de paix, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui vivront Noël sans se tourner vers Dieu, afin que le Seigneur suscite chez eux des témoins du Christ qui vient à notre rencontre. Prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les gens qui affronteront des situations de maladie, d'injustice ou de mort, afin que le Seigneur leur montre son amour et son salut, prions. Pour toutes les personnes baptisées qui ont revêtu le Christ, afin que chacune rejette les œuvres des ténèbres et se tourne vers la lumière, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour nos communautés réunies dans la prière en ce jour, afin qu'elles brillent de l'éblouissement, de l'éblouissante clarté du Christ, prions. Dieu notre Père, pour nous préparer à la venue de ton Fils, tu nous rassembles dans la joie. Ravive en nous la lumière que nous avons reçue au baptême. Permets qu'en veillant dans la prière, nous soyons comme des lampes qui brillent aux yeux du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
t'en prions, accueille-le. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre Blé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier Thérèse, l'évêque Rioux, Véronique et Antoine Dufou, Abbé Roland Ouellet, Jean-Mance Aubin, Denise Lachance Giroir, Fernande Boudreau-Gosselin, Léo Martin. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, immolé par amour, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, messager de la paix, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Chaque année, Seigneur, nous nous rappelons le temps d'attente qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils. Chaque année, nous retrouvons l'espérance qui a animé les croyants et croyantes qui ont pris au sérieux tes promesses. Viens nous revêtir de vigilance ensemble. Viens nous revêtir de vigilance. Cette attente, nous la faisons nôtre, alors que nous attendons le retour de ton Fils, lui qui est vivant auprès de toi. Il nous rassemblera en un seul peuple pour nous mener dans ton royaume. Viens nous revêtir de vigilance. Demain, nous nous rappelons tout ce que tu as accompli pour le peuple que tu as choisi. Tu as fait connaître ton projet de salut par des rois et des prophètes. Ils ont porté ton message avec ferveur au cours des siècles. Viens nous revêtir de vigilance. Nous nous rappelons aussi que tu as choisi une toute jeune fille comme mère de ton Fils. Elle l'a porté jusqu'à sa naissance, pauvre parmi les pauvres. Par des paroles et des gestes, ce Fils n'a cessé de témoigner de la vie sans fin que tu promets à toute personne qui croit en toi. Éveille en nous l'espérance et la fidélité pour l'accueillir comme elle se doit. Viens nous revêtir de vigilance. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces. Vendredi le 2 décembre, premier vendredi du mois, adoration eucharistique de 9h à 15h à la chapelle et de 15h à 16h à la sacristie, suivi du partage de la parole et de l'Eucharistie. Samedi 3 décembre, funérailles de M. Amel Perron à 11h. Des sessions pour personnes endeuillées seront offertes en janvier. Si intéressés, appelez pour donner votre nom au presbytère. À la sortie, on vous remettra un feuillet où sera inscrit une des 4 vertus qui sont installées dans notre arbre d'espérance. Vous serez à pratiquer cette vertu-là au cours de la semaine. Je vous invite à attendre que le prêtre soit sorti, soit rendu en arrière avant de quitter votre banc. Merci, bon temps de l'Avent et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à vous tous.